Les Confessions de saint Augustin, livre 11, chapitre 8. Le Verbe éternel est le principe des choses temporelles et l'unique maître qui nous instruit de la vérité. Mon Seigneur et mon Dieu, dites-moi, je vous prie, comment cela se peut faire. Je le comprends en quelque manière, mais je ne sais comment l'expliquer, sinon en disant que tout ce qui commence d'être et puis cesse d'être, commence et cesse alors d'être quand cette raison éternelle connaît qu'il a dû commencer et cesser d'être, quoiqu'en elle, rien ne commence et rien ne cesse. Cette raison éternelle est votre Verbe, principe de toute chose, lequel parle dans le fond de notre cœur. Sa voix, lorsqu'il était dans un corps mortel, nous l'a ainsi fait entendre dans l'Évangile et a préparé au dehors les oreilles des hommes, afin qu'ils crussent en lui et le cherchent intérieurement pour le trouver dans l'éternelle vérité, où ce bon Maître et le seul Maître véritable de nos âmes enseigne tous ses disciples. C'est là que j'entends, Seigneur, votre divine voix qui me dit que celui-là seul parle véritablement à nous, lequel nous enseigne, et que, quant à celui qui nous parle sans nous enseigner, c'est tout de même que s'il ne nous parlait point. Or, qui est celui qui nous enseigne que la vérité immuable? Et lors même que nous sommes instruits par une créature muable, c'est pour nous conduire à cette vérité immuable qui est votre Verbe, par lequel, lorsque nous l'écoutons attentivement, nous sommes véritablement instruits et remplis d'une extrême joie d'entendre la voix de l'époux qui nous réunit au principe dont nous avons été tirés. Et il paraît bien qu'il est notre véritable principe, puisque, s'il ne demeurait toujours ferme, nous ne saurions où retourner lorsque nous nous serions égarés. Ainsi, quand nous revenons de ce malheureux égarement, c'est par la connaissance de la vérité que nous en revenons, et il nous instruit afin de nous la faire connaître, parce qu'il est le principe qui nous parle. Chapitre 9. En quelle manière le Verbe parle à notre cœur. Lors donc, Seigneur, qu'il est dit que vous avez créé au commencement le ciel et la terre, cela se peut entendre que vous les avez créés par ce principe, par votre Verbe, par votre Fils, par votre puissance, par votre sagesse et par votre vérité. Vous les avez faits en parlant et en agissant d'une manière merveilleuse. Mais qui sera capable de la comprendre? Qui sera capable de l'exprimer? Quelle est cette lumière qui m'éclaire quelquefois de ses rayons et qui, en frappant mon cœur sans le blesser, me fait trembler et m'embrase tout ensemble, me fait trembler dans la confusion que j'ai de voir que je lui suis si dissemblable, et n'embrase d'amour quand je considère en quoi je lui suis dissemblable? C'est la sagesse même qui m'éclaire de la sorte et qui dissipe les nuages de mon âme, lesquels me couvrent de nouveau lorsque, se détournant de cette lumière divine et rentrant dans l'obscurité, elle succombe sous le poids de ses misères. Car sa vigueur est tellement abattue dans l'extrémité où je me trouve réduit, que je ne suis pas seulement capable de supporter mon bonheur, jusqu'à ce qu'après avoir eu compassion de mes péchés, vous me fassiez la grâce, mon Dieu, de me guérir dans mes langueurs, en retirant ma vie de la corruption où elle est plongée, en me couronnant par votre miséricorde et en rassasiant mes désirs par l'abondance de vos faveurs, afin de renouveler ma jeunesse ainsi que celle de l'aigle. C'est dans cette espérance que consiste maintenant notre salut et l'effet de vos divines promesses. Que celui-là qui le peut vous entende parler intérieurement en lui. Pour moi, je m'appuierai sur la certitude immuable de votre oracle pour m'écrier avec confiance « Seigneur, que vos œuvres sont admirables.
Vous avez fait toutes choses avec une sagesse infinie. C'est elles qu'elles ont pour principe, et c'est par ce principe que vous avez créé le ciel et la terre. Chapitre 10 de ceux qui demandent ce que Dieu faisait avant qu'il eût créé le ciel et la terre. Ceux-là ne sont-ils pas encore dans l'aveuglement du vieil homme qui demande ce que Dieu faisait avant qu'il eût créé le ciel et la terre ? Car, disent-ils, s'il demeurait sans rien faire, pourquoi n'a-t-il pas toujours continué à demeurer ainsi sans agir, comme il y était toujours demeuré auparavant ? Que s'il y a eu en Dieu quelques nouveaux mouvements et quelques nouvelles volontés qu'il ait portées à donner l'être à une créature qu'il n'avait point encore créée, comment peut-on trouver une véritable éternité où il se forme une volonté qui n'était point auparavant ? Car la volonté de Dieu n'est pas une créature, mais elle est avant toutes les créatures, puisque rien ne serait créé si la volonté du Créateur ne précédait cette création. Il s'ensuit donc que la volonté de Dieu est sa substance même. Or, s'il est arrivé quelque chose dans la substance de Dieu qui ne fut pas auparavant, on ne peut pas dire avec vérité que cette substance soit éternelle. Si donc la volonté de Dieu a éternellement voulu qu'il y eût une créature, pourquoi cette créature n'a-t-elle pas aussi été éternelle ? Chapitre 11, réponse à cette objection que l'éternité de Dieu ne se mesure pas par le temps. Ô sagesse de Dieu et lumière de nos âmes, ceux qui parlent de la sorte ne vous connaissent pas encore, et ne connaissent pas encore en quelle manière se font les choses qui se font par vous et en vous. Ils s'efforcent de comprendre votre sagesse éternelle, mais en même temps leur esprit roule toujours en soi-même les images de ces mouvements qui font le passé et l'avenir, et ainsi ils ne peuvent avoir qu'une vaine et fausse idée de ce qui est éternel. Qui est celui qui arrêtera cet esprit volage afin qu'il demeure un peu dans un état ferme et qu'il contemple un peu la splendeur de cette éternité toujours immuable pour la comparer avec les temps qui ne s'arrêtent jamais et voir comme il n'y a point du tout de comparaison, puisqu'au lieu que la durée du temps ne se forme que de plusieurs mouvements passagers et qui ne seraient passés tous ensemble, l'éternité au contraire n'a rien en soi qui se passe, mais que tout y est présent, ce qui ne se rencontre point dans le temps, dont il n'y en a nul où tout soit présent, puisque tout le passé est chassé par l'avenir et que tout l'avenir succède au passé. Au lieu que tout le passé et tout l'avenir sont formés et accomplissent leur cours par la puissance de cette éternité qui ne cesse jamais d'être présente. Qui arrêtera, dis-je, l'esprit de l'homme afin qu'il demeure ferme et qu'il considère de quelle sorte cette éternité qui n'est ni passé ni futur forme tous les temps passés et futurs en demeurant toujours immobile ? Mais ma plume et ma langue sont-elles capables d'exprimer par mes paroles des choses si grandes et si relevées ?